Bienvenue à toi sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. J'ouvre un peu la fenêtre parce qu'il fait chaud. Alors, comment s'est passée votre journée? Qu'est-ce qu'on avait eu hier justement pour le tirage de jeudi? On avait eu quoi? Ah, une transformation. On avait eu l'arcane sans nom. Bon, j'espère que ça avance pour vous, les amis. D'accord? Moi, en tout cas, ça avance. Je vais dans le sens que je souhaite aller. Ok? Je mets mon petit ange à côté de moi comme d'habitude. Et puis, je voulais partager quelque chose avec vous. 2 secondes. Oh, c'est ma souris. Voilà les amis, depuis le temps que je vous en parle. Voilà Uriel qui est avec moi quasiment toutes les journées où je fais des vidéos. Elle est à côté de moi, elle est couchée en bas à la fenêtre. Elle regarde les oiseaux dehors. Oh, mon bébé. C'est Uriel, c'est mon bébé à sa mère. Des fois elle saute sur le bureau aussi. Mais elle sait qu'elle ne doit plus partir avec mes cartes. Donc voilà mon bébé, je voulais vous la montrer. Regarde là-bas Uriel. Oui, c'est ma souris. Mon bébé d'amour. Allez, hop, attends. Voilà, je voulais vous la montrer, petit aparté sur Uriel, parce que j'en parlais des fois dans les vidéos. Elle passe, je la vois qui passe sous mes pieds, de l'autre côté de la caméra. Mais bon, elle est rapide, des fois elle ne veut pas que je l'attrape. Donc voilà, les amis, je voulais vous présenter mon bébé. Sur ce, je voulais aussi remercier les nouveaux abonnés à ma chaîne, les petits commentaires que vous me laissez aussi. Merci, merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. Et puis comme d'habitude, on va faire le tirage pour le vendredi 13 décembre 2024. Moi perso, le vendredi 13, ça me fait rien du tout, d'accord? C'est pour moi un jour comme un autre, d'accord? C'est pas pour autant que je cours aller jouer aux machines à sous ou quoi aux caisses. Après, je laisse ça aux plus superstitieux, hein, que ce soit chiffre porte-bonheur, porte-malheur, mettez ça à votre sauce. Moi, perso, c'est un jour comme un autre pour moi, d'accord? Bon, on y va comme d'habitude avec une première lame du grand oracle, la vie vous aime, et j'ai eu, je sais que la vie veut m'offrir le meilleur. Je vous montre la carte. Je vous lis le dos de la carte. Soyez attentifs au déroulement de votre vie. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. Et oui, et oui. Et derrière, il y avait celle-là, j'ai aimé aussi. En fait, quand je les ai brassées, elles sont sorties toutes les deux, alors c'était côte à côte. Je choisis de vivre en paix aussi. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Voilà les messages que j'avais avec le ventre oracle, la vie vous aime. Bien, avec le petit oracle mission de vie, comme d'habitude, j'ai tiré aussi une carte. Et nous avons reste concentré. On voit? Oui. Ok, je vous lis le texte. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, avec mon oracle, j'ai tiré aussi une carte et nous avons eu 1, 2, 3, partez! Pouh, ça va bouger là, moi je vous le dis. Hein. Ça y est, il y en a, ils sont prêts à démarrer là. je lis le texte. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous
Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Elle est quand même en pyjama encore avec son balai. Hein. Bon. Ouais. En tout cas, il va y avoir du mouvement parce que derrière, on a sa swing. Oui, il y a du mouvement dans l'air, comme on dit. Tant mieux, ça fait bouger les choses. Bien. Alors, après, avec les artisans de lumière, j'ai aussi tiré une carte et nous avons eu Mintaka. Je vous montre la carte. Alors ici, il y en a qui auront besoin avec cette énergie de se reconnecter à eux, peut-être, au foyer aussi. Besoin de peut-être se trouver un endroit pour s'établir aussi. Peut-être pour certains, besoin de travailler sur les racines ancestrales par rapport à notre appartenance. Pour ceux qui cherchent leurs origines aussi, on a cette énergie-là de transmission aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de comprendre aussi pourquoi ils ont des dents ou pourquoi ils ressentent des choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé en eux, ils ont besoin de comprendre des choses. Je le ressens comme ça aussi. Bref. Voilà les énergies que j'avais là. J'ai tiré aussi l'énergie forte qui va nous accompagner pour ce vendredi 13. Et nous avons eu avec le tarot des archanges, nous avons eu la lune, l'arcane de la lune, l'arcane majeur de la lune et l'as de Raphaël, ici. L'as de Raphaël, l'as de coupe si vous préférez. Alors ici ça me parle bon, déjà d'intuition, de ressenti, d'intuition forte, de ressentir les choses aussi. Ben, c'est par rapport à la lune aussi, hein. Elle n'est pas loin, la lune du 15 décembre 2024 en Gémeaux là. Il y en a qui vont se laisser guider par leur intuition, très certainement. Il y en a qui vont peut-être affronter leur peur aussi. Pour dépasser une émotion qu'ils ressentent. Peut-être aussi parce qu'ils ont envie d'aller chercher des nouvelles émotions. Peut-être que ça leur fait peur aussi. Alors ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être une déclaration d'amour et puis bon, ben, vous avez appréhendé, vous avez un peu peur. Mais ça peut être aussi l'annonce d'une opportunité qui se présente à vous et que ça provoque en vous des émotions de joie mais de peur aussi. Alors je m'explique, c'est comme si que on vous proposez, vous avez une opportunité qui arrive à vous, qui se présente à vous, voilà. Vous êtes content, mais en même temps, vous avez un peu peur. Vous appréhendez parce que vous ne savez pas trop. Voilà. Je ressens cette énergie-là. Il va y avoir en tout cas une opportunité qui se présente à vous, qui s'offre à vous aussi. C'est aussi, avec la Lune, une énergie d'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, d'écouter votre intuition. Pour préparer, vous êtes en train de travailler sur un projet et puis vous concentrez par rapport à ce que vous pourriez, comment vous pourriez le développer, comment vous pourriez l'améliorer. Aussi quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Je le ressens beaucoup comme ça. Avec l'as de coupe, c'est des expériences positives qui arrivent, hein, des nouvelles émotions aussi. Ouais, pour certains, oui, je dis, hein, c'est une nouvelle relation amoureuse. Des nouveaux sentiments aussi qui arrivent, plus forts. Mais en tout cas, on va se laisser, avec les couples, on est dans l'intuition aussi, hein, dans les signes d'eau, poisson, verseau, et puis scorpion. On est dans les intuitions, très fortes justement. Et en dos de deck, avec le tarot des archanges, on a ce 6 de Michael, justement, ce 6 d'air.
On arrive au bout. Là, ici, la lumière, elle est au bout du tunnel, comme on dit, d'accord? Il y en a qui vont pouvoir souffler et faire des nouveaux projets, justement, pour une période, si derrière, il y a une période difficile. Il y en a qui vont pouvoir quitter tout ça et passer à autre chose. Il y en a très certainement qui vont partir s'installer à l'étranger aussi, hein, ou peut-être aller voyager, faire le tour du monde, découvrir le monde, aller voir un autre pays, ou s'installer dans un autre pays. Vous voyez comment ça résonne. C'est un projet aussi, hein, tout ça. Bon, on continue avec quelques cartes, avec le tarot de la sagesse, justement, pour ce vendredi 13 décembre 2024. Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. On va voir un peu les messages qu'on pourrait recevoir, qui pourraient nous aider, nous éclairer. On y va, on y va. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Ouh, ben le 10 de coupe. Ouais. Il y en a ici qui veulent le bonheur, qui veulent construire leur bonheur. Peut-être une famille, une nouvelle famille. Ou l'arrivée d'un bébé aussi qui arrive, qui se prépare. On veut aller construire son bonheur. On y va. Avec quelques cartes du tarot de la sagesse. Qu'avons-nous? Alors, un projet. C'est un nouveau défi. Ok. Un petit manque financier. D'accord. Besoin de repos et le mouvement. Alors, je vais faire un petit peu de place. Il y a des choses qui vont bouger en tout cas. Hein. Il va y avoir du mouvement là. Alors, on a un as de bâton ici. Il y a une opportunité incroyable qui se présente à vous. Je l'avais dit tout à l'heure au départ avec la lune aussi. Oui, il y a un nouveau projet. Alors c'est peut-être vous qui le mettez en place ou c'est peut-être une opportunité qui vous arrive aussi. Mais en tout cas, c'est un nouveau projet. C'est une opportunité, inattendue, chanceuse, à laquelle peut-être, pour certains, il y en a qui ne croyaient même pas d'ailleurs. En tout cas, ici, on a cette énergie d'être audacieux, d'être courageux face à cette opportunité. On a l'optimiste, ben oui, avec l'énergie sagittaire, et puis on est dans le signe des béliers là en plus. On est dans le feu, l'action. En tout cas, ici, c'est justement le moment de passer à l'action, de démarrer quelque chose de nouveau avec cette tasse, justement. On va faire quelque chose qui nous passionne là, vraiment. Hein. On a le 5 de bâton. Encore une fois, on est dans les bâtons, dans la passion. C'est un nouveau défi. Là, on va se lancer un nouveau défi avec ça. Ouais, on aura envie d'affronter ce nouveau projet-là. On va montrer de quoi on est capable, d'accord? Ici, on a l'énergie du 5 de denier. Alors, il pourrait y avoir un manque financier par rapport au développement de ce projet aussi, d'accord? Ouais, il y en a qui se soucient peut-être de ne pas avoir peur de ne pas avoir assez, justement, pas assez d'argent pour développer le projet, ok? Suivi de l'énergie du 4 d'épée. On est dans le mental ici, d'accord? On a besoin ici de s'accorder du temps pour prendre des bonnes décisions. Il y a de la réflexion pour justement trouver les ressources par rapport au projet, justement. On a besoin de se poser, de souffler, de réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Comment on pourrait faire justement pour apporter cette aide matérielle ou financière? Il y a ce travail d'introspection, de recherche, d'accord? Ouais. On a besoin de se reposer ici pour réfléchir, d'accord? Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ouais, on a cette carte de rapidité. Il ne faut pas aller trop vite non plus, mais c'est aussi une carte de faire bouger les choses avec le 8 de bâton. Hein. Il peut y avoir du stress aussi,
peut-être par rapport à des nombreuses opportunités aussi qui se présentent, qui arrivent d'un seul coup. Ça va vite, ça va très très vite là, d'accord? Peut-être plusieurs choses à faire, à mettre en place. C'est un changement, c'est parce que je le disais au début du tirage, c'est inattendu. On s'y attend pas justement. Et du coup, c'est rapide, c'est un changement rapide. D'accord? Donc on stresse, boum, on se calme, on se pose. On veut relever ce défi, mais il y a un petit manque matériel et financier, donc on se pose, on réfléchit pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir mettre en mouvement, faire démarrer les choses. D'accord? Parce que là, il se passe un petit peu beaucoup de choses en même temps, et puis ouais, il faut. J'entends action, réaction, mais attention de ne pas confondre vitesse et rapidité, parce que des fois, boum, on plonge, d'accord? Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau. Il y a derrière en deck, on a le 10 d'épée, on va laisser quelque chose derrière nous, hein, ici. Il y a, ouais, c'est une fin. C'est une fin qui apporte du. Ouais, c'est quelque chose de douloureux qui apporte de. Ça a été douloureux, ça a été difficile, mais on va quitter ces énergies-là pour aller justement vers le mieux, pour le changement aussi. Voilà, avec le tarot de la sagesse. On va compléter, on va prendre quelques cartes aussi avec l'oracle Béline, avec Monsieur Béline. On va aller chercher un complément d'information. On va appuyer un peu. Alors, on est dans un projet financier, matériel ici, on est dans la créativité. Hein. On n'est pas trop dans le relationnel et sentimental, là. On a envie de créer et développer. Sortir d'une mauvaise période aussi financière. Il y en a, ils ont envie de sortir de ça. Parce que peut-être il y en a, ils sont restés trop longtemps dedans, ils ont été épuisés, pas bien, ils ont envie de faire changer les choses. Hein. Il y en a qui vont se bouger pour développer quelque chose aussi. Peut-être il y a eu des pertes d'emploi pour certains aussi, et du coup ils vont essayer de faire quelque chose pour aider à sortir d'un manque financier. D'accord? Je l'entends aussi comme ça. Allez, avec Monsieur Béline, qu'est-ce qu'on a? Et oui, hein, l'argent ça tombe pas du ciel, hein, on est obligé d'aller le chercher. Hein. Faut travailler. Hein. On y va. Ouh, il y a une union pour certains. Il y en a, ils vont s'engager ici. Ouais. Alors, projet de mariage, alliance, il y a de l'attraction, il y a de la fusion en tout cas. J'entends peut-être fusionner des entreprises. Je sais pas, je le dis. Fusion d'entreprises. Collaboration, partenariat aussi. Je balance, hein, je vous donne ce que j'ai. Allez, Monsieur Béline. Ouh, là, on démarre tout de suite avec la carte la plus belle carte du Béline, la carte bleue. D'accord? Là, on a, comment je dirais, on est béni de là-haut. D'accord? Alors, s'il y a des cartes négatives qui sortent ici, elles seront atténuées, hein, je vous le dis. Ensuite, on a le trafic. Bon, il y aura de la communication ici. Ça me parle beaucoup de commerce. D'accord? La découverte, oui, il va y avoir des solutions, de l'innovation, il va y avoir des ressources qui arrivent aussi. Ouh, il y a une belle réussite. Waouh, waouh, waouh. Ok, dans le commerce, en tout cas, il y a une belle réussite qui est programmée là. Et le cloître, ben, ça va nous sortir justement d'une période où on n'avait rien, justement, où on n'était pas bien, où c'était nada, c'était fermé. Il y a une belle ouverture par rapport à ça. Hein. Alors pour ceux qui étaient dans une période où il n'y avait pas de balles, c'était mort, il y a du changement qui arrive. Il y a du positif, il y a le retour au positif qui revient. D'accord? Alors, la carte bleue, la grâce de l'univers, les aides divines, appelez ça comme vous voulez, la carte magique de cet oracle. Ouais, il y a une belle élévation aussi, d'accord, je le dis. Par rapport à
oui, tout ce qui est commerce, négociation, déplacement, voyage. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Pour certains, il y en a qui vont partir travailler à l'étranger aussi, je le dis. Pour aller apporter plus de ressources. Ils ont besoin de plus de ressources. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de se déplacer pour le travail, pour augmenter leurs revenus, par exemple. Il y en a qui vont peut-être être mutés aussi, pour augmenter aussi leurs revenus. En tout cas, c'est une belle, c'est pour un succès, pour une réussite, d'accord? Pour certains ici, il y en a qui vont recevoir des promotions, des évolutions de poste, d'accord? Ça va leur permettre de sortir d'une période où ils doutaient d'eux, quoi. Doutaient de leurs compétences. Ouais, j'étais pas sûre, ça m'arrivera jamais. Et ben voilà. En fait, ça, c'est comme si que d'un seul coup, l'univers, elle avait décidé que boum, vous aviez mérité. Voilà. Pour ceux qui ont fourni un travail constant, qui ont du mérite, vraiment, parce qu'ils ont toujours été présents, parce qu'ils ont fourni des efforts, qu'ils ont montré qu'ils sont capables, qu'ils se sont acharnés, donnés à fond. Oui, je pense que là, c'est un cadeau de l'univers. Ouais, clairement. Il y a une belle réussite. Je le souhaite aux personnes à qui ça va arriver, en tout cas. D'accord? Pour certains, écoutez, ce sera le vendredi 13 à marquer d'une pierre. Hein. Ok? En tout cas, pour certains, il va y avoir une union, un engagement, un pacte, des contrats, des signatures, des partenariats, quelque chose. Et ça va vous apporter une paix intérieure aussi, du bien-être. Voilà. Ouais, il y a bien de l'évolution, il y a bien du renouveau qui arrive. Hein. Waouh! Il est beau, le monsieur Béline. Bon, on va aller chercher quelques cartes pour le relationnel et sentimental avec l'oracle des miroirs. Beau tirage, hein, pour l'instant, c'est du positif. Du positif. Alors, on est d'accord que le positif, l'évolution, tout ça, le changement, oui, des fois, parfois, pour certaines personnes, il est voulu par l'univers, voilà, pour ceux qui sont très connectés aussi. Mais le changement, c'est l'humain qui apporte le changement, c'est vous, d'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours, je veux dire, les choses, elles ne tombent pas comme ça du ciel sur un plateau d'argent, c'est vous qui fournissez les efforts, qui faites en sorte d'apporter du changement pour que votre vie, elle s'améliore, d'accord? C'est à vous de faire changer les choses. Les choses, elles ne changent pas comme ça, toutes seules, par le salut du Saint-Esprit. Le changement, il est apporté par l'humain aussi. À lui de faire des efforts pour améliorer sa vie, ses finances, la paix. Voilà, c'est les humains qui apportent la paix, le changement. D'accord? C'est pas l'univers comme ça qui... non, mais il faut arrêter un peu. C'est pas la fête du slip tous les jours, hein, d'accord? Donc, le changement, il est voulu par vous aussi. Parce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, à condition que vous le fassiez avec justesse, avec amour et bienveillance, que vous ne le preniez pas à quelqu'un d'autre, que vous abusiez pas non plus, et qu'on soit juste, honnête, avec là-haut et avec nous-mêmes aussi. D'accord? Bien sûr que là-haut, on vous récompense si vous avez été honnête, juste, vous avez fait preuve de bonté et de bienveillance et de respect envers vous-même et envers le monde qui vous entoure. D'accord, les amis? J'avais juste envie de faire passer le message. Voilà. Il fallait que ça sorte. Merci. Merci là-haut. Allez, pour le relationnel et sentimental. On y va, c'est parti, mon kiki. Alors, le relationnel et sentimental pour ce vendredi 13 2024. Je sais même pas, il y a eu combien de vendredi 13 d'ailleurs cette année.
2, je crois. Dites-moi en commentaire, je sais plus. 2, 3, je sais plus. Je crois pas qu'il y en ait eu plus que ça. Je m'en souviens pas en tout cas. Ça m'a pas marqué, hein, perso, moi. Oui, il y a un verdict. Oui, il y a une décision qui va tomber là. Sur des échecs. Oh, ok. Par rapport à la famille. Ouais. Justice sera rendue, comme on dit. Il y en a, ils vont retrouver de la vitalité, de l'équilibre. Après avoir échangé, bavardé. Ouais, il y a la chance qui revient. Ok, d'accord. Bon, il va y avoir une décision qui va tomber. Peut-être qu'elle est déjà tombée, hein. Qui vous avait mis en échec, qui vous avait mis la défaite, en faillite aussi. Alors ça peut être en lien avec votre confort aussi, ça peut être en lien avec la maison, ça peut être en lien avec votre sécurité aussi, ou avec la famille, d'accord? En tout cas, il va y avoir l'équilibre qui va revenir par rapport à ça, d'accord? Vous allez retrouver aussi de la vitalité, de la force, de l'énergie. Après avoir discuté, vous allez retrouver aussi des plaisirs, des partages en famille, d'accord? Et puis la chance, la réussite qui revient, le bonheur. Ok. Oui, il y a eu de la trahison, hein, il y a eu du déséquilibre. Oui, il y a la carte magique. Bon. Tant mieux pour ceux qui ont fait ce travail-là. Allez, relationnel et sentimental. On y va. La carte de la sexualité. L'élévation. La carte de l'enfermement. L'hérédité. La culpabilité. Le retard. La tranquillité. La jalousie. Et l'ouverture. Bon. Alors, oui, on voit ici qu'on a essayé de vous faire des reproches. On vous a reproché des choses. Ça peut être par rapport à la famille qui vous a reproché des choses. Peut-être de ne pas assez être présent. Ouais, on vous montre du doigt par rapport à ça. La famille qui vous montre du doigt, qui vous culpabilise par rapport au fait que vous soyez peut-être pas assez présent. D'accord? On voit des reproches par rapport à ça. Il y en a plutôt, c'est eux qui se culpabilisent aussi. De ne pas prendre le temps d'aller voir les ancêtres, les vieux, la famille. D'accord? Peut-être que le temps il a passé et puis on ne s'occupe pas assez de nos ancêtres, de nos vieux. D'accord? Peut-être qu'il y en a aussi qui vont aller essayer de se reconnecter à un endroit où il y a eu, je ne sais pas, le lieu où il y a eu les ancêtres, quelque chose comme ça, je l'entends comme ça aussi, pour retrouver un peu aussi les racines. Ouais, je l'entends comme ça aussi. Un lieu où on va se reconnecter à nos ancêtres, à la famille. Je l'avais expliqué tout à l'heure, retrouver un endroit où nos racines, j'entends quelque chose comme ça. Je ne sais pas, ça parlera peut-être à quelques personnes, d'accord? Ici, il y en a qui ont besoin de sortir d'une période où ils ont été longtemps seuls, pas bien, enfermés. Il y a eu de la solitude, d'accord? Il y en a qui vont bouger par rapport à ça, ok? Qui vont retrouver du plaisir de la vie, voilà. Il y en a qui vont sortir de ça, ils vont se transformer aussi. Alors ça peut être aussi dû à ce changement, cette évolution, cette transformation pour sortir de cette période d'isolement. Ça peut être aussi dû à quelque chose qui d'un seul coup vous attire. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une passion pour, je sais pas, un bien-être spirituel, une ouverture, quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous, d'accord? Il y en a ici qui vont travailler aussi sur lâcher des
vieux, comment je dirais ça, des vieux schémas répétitifs du transgénérationnel. Ils ont le désir de vouloir ouais, changer ça, changer les méthodes d'avant, ouais, j'entends schéma répétitif, de ne pas reproduire les erreurs du passé, pour retrouver du bien-être, voilà, de l'apaisement aussi, ouais. Il y en a qui vont peut-être régler des conflits qui datent depuis longtemps aussi, hein, dans la famille, ok? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a eu aussi... alors je le dis parce que peut-être que c'est pour certains. Il y a eu aussi certaines personnes qui ont été pointées du doigt, qu'on les a accusées à tort. Ouais, qu'on les a accusés à tort. Il y a eu de la jalousie, de la tromperie, des mensonges, on vous a menti pour vous empêcher d'évoluer. Ouais, bon, il y a par rapport à ça, par rapport à une évolution. On a essayé de vous couper l'herbe sous les pieds, voilà. Ou c'est peut-être encore en cours. On essaie de vous couper l'herbe sous les pieds par rapport à une évolution de travail ou quelque chose comme ça, par rapport à l'avancement d'un projet aussi. On vous voit progresser, mais il y a des personnes jalouses qui essayent de vous couper l'herbe sous les pieds, d'accord? Pour certains, pour ceux qui n'étaient pas bien, qui ont fait un repli il y a un travail de repli sur soi aussi. On voit que ça a pris du temps, mais il y a une nouvelle porte, la clé de la porte, l'accès vers quelque chose de mieux, d'accord? On voit que vous avez fait ce travail de réflexion aussi pour fermer des portes et en ouvrir des nouvelles. Ok? Vous êtes en train de travailler dessus pour sortir d'un sentiment d'être prisonnier de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose que c'est juste charnel, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas ça ne se transforme pas, d'accord? Et on a besoin de sortir de cet emprisonnement, justement. Ouais, alors ça peut prendre du temps, justement, mais il y a un gros décalage aussi entre vous et la personne en face. Vous avez besoin de fermer ça et d'ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Je le ressens beaucoup comme ça, parce qu'il y a des énergies de jalousie aussi autour, de mensonges, il y a des difficultés par rapport à ça. Puis en plus de ça, on vous pointe du doigt, on vous culpabilise par rapport à ça, d'accord? Ouais, on vous empêche de vous projeter, d'évoluer aussi. Donc il faut sortir absolument de ça, d'accord? C'est des schémas répétitifs aussi, mais ça vous tire vers le bas, ça vous tire pas vers le haut. Ça vous empêche d'atteindre ce bien-être, d'accord? De toute façon, il va y avoir une décision qui va être prise, qui va être actée par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai essayé de transmettre le maximum de messages, tout ce qui pouvait sortir, d'accord? Voilà, alors, 3 cartes avec les secrets de ton avenir. Il y a beaucoup de mensonges, hein. Mensonges, trahison. Il y a des gens ici qui sont malhonnêtes, vraiment. Malhonnêtes. Il faut s'éloigner ça. Ok. Il y en a, ils ont mal à la tête, hein, je vous le dis, moi. Alors, qu'est-ce que nous avons? La réalisation d'un projet se fait attendre. Une énergie masculine se fait ressentir. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Ah oui, je suis persuadée qu'il y en a qui vont bouger. Alors, une énergie avec l'oracle des licornes. Et comme d'habitude, je terminerai avec un petit message de mes anges gardiens pour ce vendredi 13. Ça serait bien que j'en ai
Et nous avons l'imagination. Je vous montre la carte, elle est jolie. Alors, envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibilités sans limite. Pour vous, les copains. Allez, un dernier petit message avec l'oracle des anges, message des anges gardiens. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Allez, c'est parti. Oh ben voilà. J'en ai une. Détente. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie. L'amour. Oui, l'amour. L'amour de vous-même déjà. L'amour pour vous. Ok? Ouais, on fait les choses d'abord pour nous. Si nous on est bien, le reste autour sera bien. D'accord? Comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien oui, tout à fait. On s'aide d'abord, on aide les autres quand on est bien, pas quand on est mal. Allez les copains, moi en tout cas, j'ai été ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. J'espère que les messages pourront résonner pour certaines personnes. C'est avec toute bienveillance et amour que je partage ces énergies-là. Je vous invite aussi, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, à me laisser un petit commentaire. Bienveillant avec respect, hein, les amis, d'accord? On n'incendie pas les gens. On fait preuve de bienveillance. Et puis, à aussi vous abonner, activer la petite cloche. Et puis moi, je vous souhaite une super belle journée, un bon vendredi 13 décembre 2024, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix et l'amour. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Restez positifs. Bye bye les amis.